Le résultat des élections européennes montre combien les attentes sont fortes en matière de sécurité. D'ailleurs, le monde de l'entreprise réclame toujours plus de sécurité. On le voit avec les exercices qui se multiplient actuellement. Les services de sécurité privée sont chaque jour aux premières loges. La lutte contre le terrorisme est leur priorité et on en parle peu. Mais ces agents de sécurité sont les vigies qui nous protègent au quotidien et qui sont nos protections, nos paravents, nos boucliers contre les possibles offensives terroristes. J'ai appris la semaine dernière que les directeurs de sécurité étaient mobilisés plus que jamais face aux menaces qui se multiplient et que les exercices d'évacuation ou de préparation au pire scénario s'enchaînent avant les Jeux olympiques et paralympiques. Ils illustrent vraiment bien ce que le Continuum est capable de faire en cas de drame. Ils assurent le relais parfait entre le privé et les autorités publiques et ils transmettent les bonnes informations pour que chacun puisse sauver sa peau. Car oui, il le faut et ils le disent aussi crûment que cela. J'ai appris par exemple que peu de salariés connaissaient les numéros d'urgence en cas d'intrusion, que les agents privés n'ont aucune arme, pas de taser, juste leurs bras et leurs procédures pour déclencher un brouillard aveuglant dans le hall des entreprises. Et ensuite, que disent-ils ? Eh bien, fuyez, cachez-vous, battez-vous. Moi, je me dis que l'instinct de survie me commande de fuir, mais les plus faibles, les plus âgés, les plus fragiles, que feront-ils ? J'estime qu'il faut encore renforcer ce continuum dédié à la préparation des attaques et des intrusions, alors que les menaces sont sur l'échelle du risque au niveau le plus élevé. Et je me dis vite, privé et public doivent se donner plus de moyens pour ne jamais revivre le drame du Bataclan ou de Charlie Hebdo. Plus que jamais, cela reste dans nos esprits.